Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de septembre 2024. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un format encore un petit peu différent. Vous savez, pour les personnes qui me suivent, que depuis le mois de janvier, j'ai commencé un petit peu à retravailler mes vidéos. L'idée, je suis toujours en train un petit peu de réfléchir et d'essayer de trouver en fait le format qui va être le plus efficace, le plus aidant, sachant qu'en astrologie il y a souvent énormément d'éléments différents, mais j'ai peut-être une idée, donc je vous propose désormais de découper tout simplement ces vidéos en 3 parties qui vont vous permettre en fait d'aller à l'essentiel de ce qui peut se passer dans un mois au niveau astrologique. Dans la première partie, on va parler des événements marquants pour le mois, c'est-à-dire les grands éléments astrologiques, les grands événements astrologiques, les choses à ne pas rater. C'est souvent des choses qui vont concerner tant le plan personnel que collectif. Ça va bien sûr parler la plupart du temps des planètes lentes, mais pas que. Ça. Vous allez voir par exemple que ce mois-ci, on va parler des éclipses. La seconde partie, je l'ai appelée grandir avec la lune. Ça concerne tout le travail qu'on peut faire au niveau évolutif concernant le cycle lunaire, donc le cycle solilunaire, c'est-à-dire tout le travail qu'on peut faire lié aux nouvelles lunes, aux pleines lunes. C'est une partie qui vous intéressera plus si vous, je sais pas, admettons, vous préparez des cercles de femmes, si vous-même vous voulez poser des intentions à la nouvelle lune, si vous avez envie en fait d'utiliser le zodiaque comme un élément de croissance, et aussi si vous avez envie de comprendre la saveur de l'énergie au cours du mois, sachant que ce sera des choses un petit peu plus passagères, mais aussi des choses parfois plus personnelles, des choses qu'on va pouvoir un petit peu plus, s'en emparer. Voilà, la dernière partie, c'est ce que j'ai appelé rythme de saison. On parlera quand c'est d'occasion, on parlera des fêtes de saison, en tout cas des grands moments saisonniers. Donc ce mois-ci, on va bien sûr parler de l'équinoxe d'automne. Ça, c'est aussi, alors de même, ça parlera pas à tout le monde. C'est aussi une manière pour vous d'aller sélectionner peut-être la partie qui vous parlera le plus. Mais en tout cas, ces 2 dernières parties, elles sont vraiment faites pour des personnes qui ont envie d'utiliser l'astrologie pour, je dirais, une évolution personnelle ou pour ritualiser tout simplement leur quotidien. C'est notamment le cas de toutes ces fêtes de saison qui sont là tout simplement pour nous faire prendre conscience de la qualité d'énergie qui est différente tout au long de l'année. Voilà. Alors avant qu'on commence, je voulais vous annoncer un événement qui n'est pas vraiment astrologique, quoique, qui est la sortie de mon livre le 19 septembre. Normalement, vous allez pouvoir, le 18 septembre, excusez-moi, vous allez pouvoir le trouver en librairie. Il s'appelle Astro Duo. J'ai déjà commencé à vous en parler. C'est un livre sur l'astrologie relationnelle. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut utiliser l'outil de l'astrologie pour mieux évoluer, pour grandir dans nos relations, ou en tout cas pour les rendre harmonieuses, en ayant finalement des outils de compréhension que nous donne l'astrologie. Donc dans ce livre, on parlera de quelque chose que j'affectionne beaucoup qui est les contrats. Ce que j'appelle les contrats, c'est que souvent, quand on est ensemble, que ce soit avec nos enfants, nos parents, nos êtres aimés, amis, amoureux, etc., amoureuses, on va venir travailler certaines choses. Bien sûr, on passe des très bons moments ensemble, mais aussi on se fait travailler, on se fait grandir, et c'est ce genre d'information que peut nous donner l'astrologie relationnelle. Elle a parfois cette lucidité de mettre en évidence la qualité de ce qu'on travaille ensemble. Donc c'est ce que j'explique dans ce livre. C'est un livre qui se veut pratique, qui se veut accessible à tous. Donc pas besoin forcément d'avoir des connaissances en astrologie pour l'utiliser. Par contre, il faut avoir l'envie de se plonger quand même en astrologie, puisque vous allez être obligé d'utiliser des logiciels d'astrologie, évidemment gratuit, que je vous présenterai dans le livre. Mais voilà, faut juste avoir un petit peu envie de s'y intéresser, et si vous avez cette condition sine qua non, ça pourrait vous parler. Voilà, il s'appelle Astro Duo, il sort le 18 septembre.
Alors on va commencer cette vidéo par les différents éléments astrologiques pour le mois de septembre. Alors ce qu'on voit c'est que le 1er septembre ça commence fort on va dire, puisqu'on va avoir à la fois Uranus qui tourne rétrograde, mais également Pluton qui était rétrograde et qui rentre en Capricorne. Ça, l'entrée de Pluton en Capricorne, ça va être, enfin le retour plutôt de Pluton en Capricorne, ça va être un des éléments marquants pour ce mois. Ensuite, le 4 septembre, Mars rentre en Cancer. C'est également quelque chose d'important dont on va reparler parce que Mars s'apprête à être rétrograde et que en fait, il va passer quasiment 9 mois entre le signe du Cancer et du Lion. Donc, c'est quelque chose d'assez notable. Le 8 septembre, on va avoir une opposition Soleil-Saturne, donc je vous parlerai un tout petit peu après. Le 9, Mercure rentre en Vierge. Le 20 septembre, le Soleil est opposé à Neptune. Nous avons le 22 septembre l'entrée du Soleil en Balance et donc l'équinoxe d'automne. Ça correspond également à l'entrée de Vénus en Scorpion. Nous avons ensuite le 26 Mercure en Balance. Et le 30, le Soleil finit en conjonction à Mercure. Alors vous voyez également ici que nous avons la nouvelle lune qui démarre très tôt ce mois-ci, puisque ce sera le 3 septembre à 11 degrés de la Vierge. Et la pleine lune va donc être une éclipse. Elle aura lieu le 18 septembre sur le 25e degré des Poissons. Alors je vous mets aussi à l'écran un super graphique qui a été créé par onecom.co et The Astrology Podcast. Ça vous permet en fait de voir un petit peu tous les aspects, tout ce qui se passe là pour le mois de septembre. Sur la première ligne, vous voyez le retour de Pluton en Capricorne. Il faut noter que c'est la dernière incursion de la planète dans ce signe. Vous voyez également sur la 3e ligne quelque chose de vraiment très très chouette, en tout cas quand on connaît l'astro, qui est le trigone entre Uranus et Pluton, qui a commencé à se former. On est sur 3 degrés d'orbe. Ce sont des mouvements extrêmement importants, des mouvements de société qui indiquent une réforme, mais une réforme je dirais plutôt... je ne sais pas si douce, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il y a une notion de positivité dans cet aspect, il y a une notion d'aller de l'avant. Hein, ça, je vais pas forcément en parler aujourd'hui parce qu'il commence seulement à se former et il sera très très fort dans les prochaines années. Donc là, ce sera pas l'objet de cette vidéo, mais enfin en tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Et si vous prenez la 5e ligne, on voit un aspect dont je vais vous reparler un petit peu, qui est le carré entre Jupiter et Saturne. Vous voyez que très rapidement, au début du mois, l'aspect commence à se desserrer, mais en réalité, il reste un petit peu présent comme ça, un petit peu en ligne de fond tout le mois, donc on va en reparler. On voit sur la ligne du dessous la planète Mars, on voit un aspect qui est le carré de Mars à Neptune. C'est un carré qu'on risque de ressentir jusqu'au 10 septembre, donc je vais aussi en parler. Voilà, donc ça c'est les éléments les plus importants. Alors maintenant on va commencer avec les éléments marquants pour ce mois de septembre 2024. Alors, les éléments marquants de ce mois 2024, je vous propose d'en garder quelques-uns. Alors, je vais vous les énumérer tout de suite. C'est bien évidemment la première éclipse de l'automne. Donc l'éclipse qui aura lieu le 18 septembre, elle est forcément extrêmement importante. Nous avons également le retour de Pluton en Capricorne. Ça, c'est vraiment très notable. La suite du carré entre Jupiter et Saturne, et puis l'entrée de Mars en Cancer qui finalement c'est comme le début de la période de rétrogradation de Mars. C'est, on va dire, la mise en place de tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors je vous propose de commencer tout de suite par le premier élément important qui est l'éclipse. Alors on va mettre à l'écran le thème de l'éclipse lunaire partielle.
Donc elle a lieu le 18 septembre et elle va venir vraiment comme ça résonner sur le 25e degré des poissons. Alors je voulais vous montrer ce petit graphique hein, qu'on doit encore à Onécombe. Vous avez vraiment, c'est vraiment très intéressant. On voit ici les deux éclipses hein, qui vont avoir lieu. Donc la première le 17 septembre à 25 degrés des poissons. La deuxième le 2 octobre à 10 degrés de la balance. Et vous voyez vraiment grâce à ce graphique les périodes d'influence. Et en fait vous voyez comme ça qu'on a un mois entier hein, de périodes d'influence liées aux éclipses. Puisqu'assez souvent une éclipse on va commencer à la ressentir une semaine avant, une semaine après, et donc nécessairement, eh bien, ça nous fait une vague comme ça énergétique qui dure un mois. Ce qui est vraiment intéressant pour vous, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, c'est de regarder votre thème et de voir s'il y a des choses, des planètes particulières aux alentours du 25e degré des poissons et du 10e degré de la balance. Pour l'instant, ce mois-ci, je vais simplement parler de la première, donc 25 degrés des poissons, mais si vous avez des planètes, il se peut que cette éclipse soit plus importante pour vous. Les éclipses sont souvent événementielles, elles sont très fortes. C'est vraiment comme recevoir, je dirais, beaucoup d'énergie, une forme d'accélération de certains événements, de certaines aussi compréhensions. C'est pas toujours extérieur, des fois c'est intérieur. Les éclipses, elles sont vraiment liées avec la notion de choses qui se terminent déjà pour commencer, peut-être la manière la plus évidente, le sens le plus évident, c'est comme des portes, une porte qui se ferme. C'est comme quelque chose qu'on clôture, qu'on termine. Il y a souvent une invitation à passer d'un chapitre de vie à un autre lors des périodes des éclipses. Si vous avez des planètes aux alentours de ces degrés, vous êtes certainement partie des personnes pour qui c'est vraiment important actuellement de faire cette transition. Et ça se fait souvent tout seul d'ailleurs, hein, qu'on en ait conscience ou pas, ça reste souvent important. D'ailleurs, c'est une technique qu'on utilise en astrologie de regarder si une personne va avoir des éclipses qui vont tomber sur des points importants du thème, parce qu'on sait que l'année sera sera sûrement très importante et très forte du point de vue des événements. Donc il y a la notion de porte qui se ferme. Alors moi j'ai vraiment remarqué cette notion que quand il y a des éclipses, eh bien il y a des personnes qui s'éclipsent. Il y a nous-mêmes on peut s'éclipser de certains investissements. Il y a des choses qui s'arrêtent, des choses qu'on clôture. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et ça m'amène à la seconde idée des éclipses, qui est celle des grands commencements. Donc l'éclipse, alors il y a un peu deux manières dont elle peut se passer. Encore une fois, si vous avez des planètes, ça sera particulièrement visible, je pense. Si vous n'en avez pas, il se peut que ce soit peut-être un petit peu plus discret, quoique, hein, des fois, même sans planète, ça reste très fort. Si vous n'avez pas de planète, dans tous les cas, c'est vraiment important de regarder la maison dans laquelle se passe l'éclipse. Ça va être le domaine de vie qui va être activé, en fait, par ces grands fins et ces grands commencements. Donc ces grands commencements, soit ça peut être quelque chose de l'ordre de vraiment un réveil en fanfare, quelque chose de vraiment très fort. Des fois, c'est plus discret, c'est quelque chose qui commence de manière assez subtile, assez modérée, je dirais, assez discrète, et qui va cependant prendre une importance majeure au fur et à mesure de l'année, voire même des prochaines années. De manière générale, je vous invite toujours à ouvrir l'œil sur les événements qui se passent lors des éclipses, parce que les éclipses, en fait, font intervenir les nœuds lunaires. Hein, à chaque fois, quand on a des éclipses, eh bien, c'est cette conjonction, en fait, des luminaires aux nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires sont souvent reliés à la notion de destinée, en tout cas d'événements vraiment importants et fondateurs dans notre chemin de vie. Et les éclipses sont un moment extrêmement intéressant à observer. Il me semble que c'est assez difficile de prédire un peu l'énergie. On va aller regarder, c'est en poisson, mais je pense que trop préciser en fait pourrait un peu nous restreindre, mais parce que les idées majeures sont cette idée de fin, commencement,
et événements notables, hein, comme des choses qui sont surlignées. Donc vraiment ouvrez l'œil, regardez ce qui se passe tant sur le plan des événements que sur le plan de votre vie intérieure. On va regarder plus avant donc ce thème d'éclipse. Alors, l'éclipse, elle a lieu à 25 degrés des Poissons. Elle est entourée, encadrée par Saturne, que vous voyez à 15 degrés des Poissons, et Neptune à 28 degrés. Elle est pile entre les deux. Il y a beaucoup de planètes en Poissons. Il est possible de fait que toutes les thématiques des Poissons soient activées pour cette éclipse. Alors, ce qui concerne les Poissons, c'est tout ce qui concerne la notion de transcendance. Tout ce qui concerne la notion de reliance, de mysticisme, d'imaginaire, de monde intérieur, tout ce qui concerne une forme de subjectivité. Ce sont vraiment des domaines qui n'ont pas vraiment de consistance, qui on peut pas vraiment parler, si vous voulez, les domaines des Poissons, c'est, admettons, la prière, la musique et l'aide au prochain. Hein. En somme, ce serait un petit peu quelque chose dans ce goût-là. Mais voilà, il y a une idée comme ça de grande subjectivité, de grande, peut-être, pourquoi pas, de se poser aussi des questions sur ce rapport avec l'invisible, avec ce qu'on ne voit pas. Il y a quand même une idée qui m'habite, c'est que la Lune est conjointe à Saturne. Saturne est dans ce signe-là des Poissons, je vous en ai pas mal parlé, comme d'un mouvement qui cherche quelque part à rationaliser ou à cadrer ce qui est à la base pas rationnel et ce qui est justement pas cadrable à la base. Donc ça peut donner dans notre vie pas mal de dimensions différentes, de type se donner une discipline spirituelle, c'est très Saturne en Poisson, vouloir comprendre certaines réalités mystiques par le biais d'études intellectuelles assez pointues, ça aussi ça serait assez Saturne en Poisson, mais ça peut aussi être des choses comme le fait de vouloir clarifier ou vouloir ordonner certaines choses qui à la base sont vraiment très emmêlées, très fouillis en fait, très confuse, très brouillon, hein, parce que ça c'est le côté ombre de l'énergie Poisson. Donc il est possible que ce soit une question autour de cette pleine lune, ça pourrait se manifester de manière concrète comme le fait d'ordonner par exemple certaines choses qui sont brouillons jusque-là dans votre vie. On sait que le soleil est en Vierge en ce moment, qui est une invitation assez concrète à faire ça. Mais voilà. J'ai l'impression en tout cas que il y a ce nouveau départ qui va surtout concerner la maison dans laquelle tombent les Poissons, qui va concerner les planètes si vous avez des planètes en Poisson, et avec cette idée quand même de est-ce que je peux cadrer, est-ce que je peux donner quelque chose, une forme un petit peu plus précise à tout ce qui était jusque-là un peu brouillon, tout ce que j'avais du mal un peu à hiérarchiser. Vous savez, en fait, le Poisson aussi dans votre vie, ça peut symboliser des endroits où vous perdez de l'énergie, des endroits où c'est brouillon, vous comprenez pas bien, vous perdez de l'énergie parce que tout est entremêlé, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Hein. Vous voyez tous ces moments où ça peut être nos papiers quand on en a trop, ça peut être des situations qu'on comprend pas bien et donc on est un peu enlisé dedans. Donc ça peut être une invitation à ça. Maintenant, je vais pas aller plus loin forcément parce que, tout simplement pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, pour moi les éclipses, c'est vraiment quelque chose même qui vient vers nous. Donc je vous invite plutôt à regarder ce qui vient vers vous, à accueillir cette vague-là d'énergie, à être vraiment conscient. Si vous pouvez même tenir un journal, eh ben ça peut être assez intéressant. Excusez-moi, voilà. Ça reste cette lunaison, hein, vous voyez la lune est également conjointe à Neptune. Eh bien Neptune c'est la planète des Poissons, donc hein, ça rajoute vraiment cette énergie mystique, intérieure, très sensible, très grande sensibilité. Donc peut-être également que ça peut être une période dans le mois où on pourrait expérimenter une plus grande sensibilité, déjà parce que c'est une pleine lune, ensuite parce que c'est en Poisson, enfin parce que Neptune, la planète des Poissons, est collée.
Ça, c'est vraiment là, si on avait un événement à noter ce mois-ci, c'est celui-là. Si vous voulez noter une date, c'est le 18 septembre et quelques jours avant, quelques jours après. L'autre chose qu'on va observer pour ce mois, c'est donc le retour de Pluton en Capricorne. Alors vous le voyez, j'ai même pas besoin de changer de thème. Quoique, non, j'ai même pas besoin de changer de thème. Vous le voyez, en fait, ici, on a un Pluton, donc on a un Pluton qui est à 29 degrés. Alors, Pluton rentre de nouveau en Capricorne le 1er septembre. Forcément, c'est quelque chose d'important parce que ça marque vraiment la fin du transit de Pluton en Capricorne. Ensuite, eh bien, ça sera définitivement terminé. Alors, on peut imaginer que ça correspond au dernier passage, au dernier travail, je dirais, de ce Pluton dans ce signe. Et que, à mon avis, c'est un moment particulièrement fort. Pluton en Capricorne, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt collectif. Donc là, je ne suis pas sûre que ça vous parle vraiment à titre individuel. Quoique, c'est possible, et c'est d'autant plus possible si vous avez des planètes à la fin du Capricorne, ça va venir un petit peu réveiller tout ça. Je vous en ai beaucoup parlé de Pluton en Capricorne, mais en quelques mots, c'est vraiment ce travail de purification et de refonte, de remise en question de tous les systèmes d'autorité, des systèmes d'autorité hiérarchiques, de tout ce qui concerne également les structures, les institutions du pouvoir, tout ça. Thématiquement, c'est quelque chose qu'on relie au Capricorne, hein, les structures d'autorité. La planète du Capricorne, c'est Saturne. Donc on note dans cette fin de cycle de Pluton en Capricorne certainement une certaine déstabilisation mondiale au niveau des figures, des institutions politiques, au niveau de tous les centres de commandement. En tout cas, on note quelque chose qui montre comme peut-être un affaiblissement ou qui montre quelque chose qui est encore en mouvement. Alors, vous voyez, par exemple, en France, au niveau politique, on est vraiment dans cette espèce de flou politique, puisque voilà, la France peine à trouver un nouveau gouvernement, peine à trouver quelque chose qui permet aux députés d'être unis, de se rallier. Mais vous pouvez le voir aussi aux États-Unis, vous pouvez voir dans beaucoup de pays différents un peu ce travail de déstabilisation. Je reviendrai rapidement peut-être sur ce qui se passe en France au niveau politique et le carré Jupiter-Saturne, puisque c'est vraiment extrêmement significatif, hein, puisque c'est bloqué, mais je vais en reparler juste après. Sous Pluton Capricorne, on a aussi eu les notions, une des grandes thématiques qu'a amené Pluton en Capricorne, c'était la notion de remise en question du patriarcat. On a beaucoup entendu parler de ça, remise en question des figures d'autorité en fait, et notamment des figures d'autorité d'ordre patriarcal. Donc ça, c'est une grande thématique de Pluton en Capricorne, donc on peut imaginer que pour ces derniers temps, eh bien ça peut être comme un travail à terminer. On imagine en tout cas que dès lors que une société veut essayer ou un système politique veut essayer de revenir un petit peu en arrière et d'établir avec force un système d'autorité hiérarchique et peu démocratique ou peu juste, peut-être on peut imaginer que avec Pluton ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, je pense que on pourra vraiment tirer les dernières conclusions de ce qui s'est passé. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de fin de cycle, ça donne l'impression d'une grande déstabilisation, ça donne l'impression d'un flou, d'un chaos, et ça correspond, selon moi, à la fin de Pluton en Capricorne. À titre individuel, peut-être plus rapidement, Pluton en Capricorne, il est aussi venu travailler sur nos propres rigidités, sur nos propres duretés intérieures, sur nos propres exigences personnelles. C'est particulièrement vrai si vous avez des planètes en Capricorne. Pluton est passé sur toutes vos planètes, et tous ces endroits, vous aviez peut-être besoin de reconnaissance, vous aviez besoin de vous montrer comme une personne digne, compétente, à la hauteur, a peut-être été quelque peu
laminé par le travail de Pluton pour vous amener à vous exprimer d'une manière plus naturelle, authentique et aussi détendue. Donc ça, c'est tout le travail qui a certainement été fait. Donc, je ne sais pas si vous le ressentirez à titre individuel, en tout cas au niveau mondial, ça reste quelque chose d'assez important, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais vous parler maintenant du carré entre Jupiter et Saturne. Moi vraiment il me fait de l'œil, hein. C'est vraiment un aspect qui me semble vraiment très très important. Alors voilà, j'avais noté qu'effectivement la dernière fois où il sera actif c'est en août 2025. On a vu quand même, hein, sur le tableau, hein, juste avant, qu'il commence à se desserrer au mois de septembre et c'est vrai. Il va être particulièrement fort, je dirais, jusque allez, au moins les 2 premières semaines de septembre, et puis après ça commence un petit peu à se desserrer. Alors, c'est sûr que le blocage politique en France, c'est quand même très Jupiter-Saturne, c'est-à-dire que il y a comme un conflit entre une forme de justice, hein, qui ont été les élections, et puis le fait que c'est bloqué, c'est-à-dire c'est Saturne, enfin la justice au niveau des élections, c'est Jupiter, et le fait que ce soit bloqué, eh bien ça pourrait représenter Saturne qui aussi, on l'a vu, c'est le maître du Capricorne, hein, qui représente une figure d'autorité qui quelque part des fois peut aussi bloquer ou même vouloir castrer Jupiter. Donc je trouve en tout cas que ce qui se passe en France est extrêmement révélateur de ce carré. Que, comme je vous l'ai dit, hein, ça va durer pendant quasiment encore une année, et ça peut indiquer effectivement ces difficultés, hein, que l'on a actuellement au niveau politique en France, hein, ces difficultés à se mettre, à trouver un consensus pour gouverner. Ça c'est vraiment très significatif, je trouve, de ces aspects Jupiter-Saturne. Pour nous, à titre individuel, parce que ça, le collectif, bon, on peut pas faire grand chose de plus puisque on ne nous en donne pas vraiment le pouvoir. Mais pour nous, à un titre individuel, comme je vous le disais, Jupiter-Saturne peut représenter un conflit entre à la fois quelque chose qui cherche à grandir, une forme de croissance, d'expansion, un espoir, un plaisir, hein, quelque part, et puis de l'autre côté, un rappel à des limites, à des empêchements, à peut-être un sens des responsabilités qui va venir comme ça, freiner en fait un petit peu cet enthousiasme ou freiner cette expansion. Alors la manière la plus évidente dont ça peut se produire, c'est le fait que vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Vous pouvez pas aller aussi vite que ce que vous voudriez, ça peut pas être une victoire écrasante, ça peut pas être parfait sur toute la ligne. Et je pense que ce carré en fait se résout dès lors qu'on fait preuve de sagesse et qu'on apprend justement à moduler ses désirs, qu'on apprend à faire preuve de patience, mais à faire preuve aussi de pondération. Donc c'est vraiment une invitation non pas à complètement anéantir tout projet, hein, parce que là Jupiter il serait complètement mort, mais en même temps d'aller de l'avant avec la conscience que ça risque de prendre du temps et puis qu'il faut faire les choses comme il faut, ou qu'on peut pas, il y a peut-être des portes qui sont fermées, et si elles sont fermées c'est peut-être pas par hasard. Saturne c'est aussi pour moi c'est le dieu du temps juste, et que des fois les portes fermées de Saturne sont simplement je sais pas si c'est des protections, mais en tout cas c'est quelque chose d'extrêmement juste qui marque une maturation qui est en train de se faire, et souvent ça prendra tout son sens par la suite, mais sur le moment on le perçoit pas comme ça. Donc peut-être que vous le ressentez, peut-être pas. Si vous avez des planètes dans ces signes mutables là aux alentours du 15e degré des Gémeaux et 15e degré des Poissons, 15-20 degrés, il est possible que vous ressentiez vraiment ce côté un peu dichotomique de ça avance, ça recule. Voilà, en tout cas j'avais envie de vous citer ce qui se passe en France, parce que je trouvais que c'était vraiment extrêmement significatif de ce que peut donner ce type de carré. Voilà, et on va finir dans les événements marquants. Je vais juste finir par vous parler de Mars qui rentre en Cancer. Alors,
c'est assez intéressant parce que je vais vous montrer à l'écran, on va bientôt avoir une rétrogradation de Mars. Alors encore une fois, un grand merci à Honeycomb pour ces incroyables schémas. C'est tellement super chouette de pouvoir travailler avec ce type de diaporama. Donc le 4 septembre, Mars rentre en Cancer, et en fait il va démarrer sa phase, donc le 4 octobre, il rentrera à 17 degrés du Cancer. 17 degrés du Cancer, ça sera l'endroit où il redeviendra direct en février. Il rentrera rétrograde Mars le 6 décembre à 6 degrés du Lion, et comme je vous le disais, il retournera direct le 23 février. Et vous voyez comme ça qu'on va avoir quasiment jusqu'au mois de mai un passage de Mars entre le signe du Cancer et du Lion. Donc il y a une amplification de l'énergie sur ces endroits-là du zodiaque. Encore une fois, si vous avez des planètes en Cancer ou en Lion, vous allez avoir Mars qui va être là pendant un bon moment. Donc ça peut donner une activation, une inflammation même des fois de certains endroits du thème astral. L'idée quand même de base de Mars rétrograde, c'est de revoir ce qui concerne l'action, de revoir ce qui concerne l'énergie, revoir les processus d'action, de peut-être penser à faire les choses autrement. Il y a une idée voilà, d'avoir quelque chose à réformer pour pouvoir de nouveau aller de l'avant de manière saine et rapide et positive, et on voit que ça se fera à partir du mois de mai. Donc pour l'instant, nous, voilà, on est en début on va dire que tous les acteurs sont en train de se mettre en place. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment le fait qu'on est sur... on va avoir un long moment où Mars va rester en Cancer, et donc c'est assez intéressant de voir de quoi ça parle, puisque Mars dans le signe du Cancer, il est dit en chute, c'est une position dans laquelle il n'est pas à l'aise. On pense assez souvent au côté très sensible, très fragile du Cancer, pour comprendre que c'est très différent de Mars, qui lui doit aller de l'avant. Cependant, Mars en Cancer a vraiment un endroit où il est pour moi extrêmement puissant. Ça concerne l'action, l'énergie que je vais donner pour des thématiques Cancer, c'est-à-dire Mars en Cancer est relié à l'action pour la maison et lié à l'action pour les enfants, la famille, et de manière générale pour la protection, que ce soit la protection de soi, ou des siens, ou aussi de personnes dont on a la charge ou à qui on se sent lié sur le plan émotionnel. Donc là, c'est vraiment un endroit, quand ce Mars il est dans ces sphères d'activité là, il est la plupart du temps il est très fort, il n'est pas du tout faible. Par contre, pour d'autres secteurs, par exemple la Mars en Cancer qui doit s'affirmer comme ça pour être le premier dans une compétition, c'est pas dit forcément que ce soit quelque chose qui le stimule le plus. Mais si Mars en Cancer doit faire des travaux dans la maison ou construire la maison pour héberger la future famille, alors là on est vraiment au cœur de l'activité. Donc Mars en Cancer peut amener pas mal de mouvements à la maison. Il peut aussi vraiment... Alors ça c'est aussi un autre côté un peu délicat de cette position. Je trouve que Mars et le Cancer aussi ne vont pas très bien ensemble, tout simplement parce que le Cancer il est lié à la notion de famille, de protection, de bien-être, de simplicité, de tranquillité, et Mars évidemment amène du mouvement. Si vous faites des travaux à la maison, vous avez compris que vous n'êtes pas en train de vous reposer. Mais l'autre thématique que ça peut apporter, c'est les conflits familiaux. Ça, c'est une grande thématique de Mars en Cancer, l'agacement par rapport aux autres membres de notre foyer. Et puis, Mars en Cancer est une position assez éruptive sur le plan des émotions. Le fait que les émotions vont vraiment venir ressurgir. Alors, si vous avez des planètes en Cancer, je vous invite vraiment à être vigilant quand Mars sera sur vos planètes, parce que Mars
pour moi, c'est vraiment une planète qui est un activateur, qui crée une inflammation. Et le duo Mars plus Cancer, c'est vraiment le fait d'un coup de vraiment se mettre en colère ou d'avoir une explosion émotionnelle. Ça, c'est quand même assez notable. Donc voilà, à nous de voir si on le ressent, ce Mars en Cancer, voir en quoi il peut vous aider positivement. Il est vraiment super pour vous aider justement à faire votre protection, votre petit cocon, et qu'une fois que vous avez fermé votre porte, il n'y a plus personne. Merci, au revoir. Ça, c'est aussi c'est toute l'énergie que vous allez mettre pour ne pas vous laisser embêter par les autres, pour ne pas vous laisser contaminer par les anxiétés du monde. Ça aussi, ça peut être Mars en Cancer. On va avoir un peu de temps pour en reparler, puisque vous avez vu, on va avoir en somme jusqu'au mois de mai, on va avoir que 2 modalités, c'est Mars en Cancer et Mars en Lion. J'en parlerai un petit peu plus tard de ce Mars en Lion. Voilà, donc ça c'est les 4 événements qui pour moi sont hyper importants. Donc je vous les résume. L'éclipse lunaire du 18 septembre, ça c'est vraiment fondamental, c'est le plus important. Le retour de Pluton en Capricorne, le carré Jupiter-Saturne qui se dessert un peu ce mois-ci mais qui est toujours présent, et l'entrée de Mars en Cancer. Voilà. Maintenant, on va passer à la seconde partie, donc comment on peut travailler avec le cycle de lune ce mois-ci. Donc on va commencer, je vais vous mettre à l'écran le thème de la nouvelle lune. Donc écoutez, c'est assez facile puisque la nouvelle lune, elle commence tout de suite le 3 septembre. Alors, c'est assez vierge tout ça, c'est complètement hasard, mais il y a un côté, tout est bien pratique. On commence le mois de septembre et on commence la nouvelle lune et c'est tout bien propre, c'est tout bien nickel. Alors, cette nouvelle lune, donc elle vient faire résonner le signe de la Vierge. On a une nouvelle lune qui est à 11 degrés de la Vierge. La Vierge, c'est le signe de fin d'été. C'est un signe qui est relié énergétiquement, qui est relié au fait de s'organiser pour les prochains mois. De s'organiser parce que dans la nature, eh bien c'est dans la Vierge que c'est le temps des récoltes qui commence ou qui se poursuit, et c'est le moment où on va faire nos conserves, nos bocaux, on va gérer toutes nos ressources pour pouvoir passer l'hiver de la manière la plus confortable possible. C'est cette tâche-là qui incombe à la Vierge, d'où son côté minutieux, son côté précis, son côté consciencieux, puisque on peut imaginer que dans la nature, ce moment de la Vierge, il est particulièrement crucial pour le reste de l'année. Alors, qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui? C'est vrai que ça n'a plus vraiment de sens, en tout cas, puisque si vous ne vivez pas simplement des fruits de votre jardin, c'est vrai que ça a moins de sens. Mais il y a vraiment cette idée-là qu'on a gardée, je trouve, beaucoup dans la rentrée scolaire. Il y a cette idée de se projeter sur l'année, notamment sur les prochains mois. Et c'est vraiment dans la saison de la Vierge qu'on va anticiper notre hiver. On va gentiment, quelque part, la Vierge nous emmène à l'automne. Elle nous emmène, je veux dire par là qu'elle nous emmène dans la saison froide. Elle nous emmène, voilà, on sent bien que le dieu soleil a été battu et que bientôt on aura moins de lumière et on aura froid. Et c'est cette période-là qui nous permet de commencer à nous projeter, nous dire l'énergie a changé. L'énergie a changé. Et donc maintenant, il va falloir que tu te projettes pour la suite, pour ces prochains mois. Donc on va souvent trouver des questions aujourd'hui un petit peu plus pragmatiques. Enfin, non, c'est déjà très pragmatique, mais des questions de type organisation, emploi du temps, gestion du quotidien, des questions aussi liées à l'alimentation, pour cette raison que j'ai évoquée avant, puisque c'est quand même extrêmement relié aux fruits de la terre, la Vierge. Donc ça peut être, profiter de cette nouvelle lune, c'est vraiment pour moi surfer sur ces vagues-là d'anticipation, d'organisation de ce signe-là de la Vierge.
c'est assez intéressant d'observer dans votre vie ce qui est pas fluide, ce qui marche pas très bien, dans votre organisation là où ça coince. Je sais pas, c'est cette chose que dont vous avez tout le temps besoin, que vous avez rangé vraiment très très loin, à chaque fois vous vous cassez le dos pour y aller. Vous voyez, c'est des tout petits exemples, mais des fois ça peut prendre des formes beaucoup plus importantes, comme revoir profondément votre organisation au travail, ou revoir votre process, vos routines, etc. Tout ça, ça fait partie de la Vierge. Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie, d'utiliser ces énergies très studieuses qu'on a au début du mois de septembre. On a encore de la lumière, on a encore de l'énergie, et c'est le bon moment pour faire les derniers ajustements avant l'automne et l'hiver. Vous savez que quand on sera dans la période Sagittaire, Capricorne, Verseau, on sera au plus bas de l'année, on n'aura pas beaucoup d'énergie pour faire toutes ces choses-là. Il va falloir que les choses roulent. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Donc dans les thématiques actuelles de la Vierge, on trouve également la santé, on trouve l'alimentation. Ça peut être des questions pour lesquelles vous avez envie de lancer quelque chose. Vous avez peut-être envie de vous inscrire à un cours de sport, un cours je sais pas, quelque chose en tout cas où vous sentez que ça vous fait du bien, ça vous fait progresser, etc. Tout ça, ça fait partie de la Vierge. Alors ce qu'on voit pour cette nouvelle lune, bah, bien sûr c'est l'opposition à Saturne, hein, je vous en ai parlé au tout début, là, elle a lieu le 8 septembre. Bon, bah, l'opposition à Saturne, ça peut montrer que des fois il y a des choses qui bloquent, qui coincent, que c'est pas toujours aussi fluide, ou alors qu'il y a des choses qui nous demandent un effort. C'est pas hyper fluide, hein, c'est pas toujours hyper facile, mais voilà, des fois ça nous permet de nous améliorer. Alors des fois aussi, Saturne, ça dépend comment ça s'exprime, mais des fois Saturne c'est aussi des deuils qu'on doit faire, c'est des constats un peu tristes. En fait, Saturne, il représente des fois des choses qui nous mettent un peu le moral dans les chaussettes, des choses qui nous rendent un peu tristes, ou des choses qu'on nous renvoie et qui vont un petit peu nous toucher. Ça peut aussi être des choses comme ça. Prenons-le vraiment dans tous les cas comme quelque chose qui est là pour nous faire grandir. Si c'est des choses, des fois vous devez vous passer de certaines choses, des choses qui vous manquent et vous devez vous en passer. Et en même temps, chaque fois que vous apprenez à vous en passer, eh bien vous faites preuve de sagesse. Vous apprenez vous musclez en fait votre vie intérieure. Donc c'est jamais complètement perdu. Mais il y a cette idée-là aussi autour de cette nouvelle lune. Hein. Il y a une idée un petit peu de c'est un peu lourd, ou alors oh mince, ça s'est pas passé exactement comme je pensais. Donc à voir. Maintenant ça reste, c'est pour ça que j'aborde ces aspects dans la seconde partie de cette vidéo, ça reste des aspects mineurs, hein, plus passagers. Donc on peut imaginer que c'est la première semaine de septembre, hein, qui est un peu dans ce mood là. Après hein, ça va gentiment s'alléger. Voilà. J'avais aussi envie de vous parler de quelque chose. Oui, voilà. J'avais envie de vous parler de quelque chose par rapport à cette nouvelle lune. On l'a vu aussi hein, dans le schéma du début là. C'est le carré entre Mars et Neptune. Bon, le carré Mars-Neptune, il ressemble un petit peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'éclipse en Poisson. Un carré Mars-Neptune, c'est vraiment, je trouve que c'est le fait d'avancer, mais de pas savoir tout à fait où on va. C'est le fait, comment dire, d'avoir des fois d'avoir du mal à poser des limites, c'est le fait d'être un peu confus dans son organisation, c'est le fait de se laisser un peu envahir par l'énergie des autres, hein. Il y a plusieurs idées, mais en tout cas je trouve quand même que le mois de septembre véhicule, et ça va crescendo plus on arrive vers la moitié du mois de septembre, elle véhicule un peu l'idée de flou quand même. Hein, elle véhicule l'idée qu'on sait pas trop dans quelle direction aller, on sait pas trop comment faire. Donc là, le soleil en Vierge, c'est une ressource. Hein, il est vraiment là pour dire, bah pose-toi, réfléchis au calme, essaye de trouver des process, essaye de trouver des solutions claires. Et puis après, il y a des choses
qu'on maîtrise pas, ou des choses qu'on n'arrive pas à, voilà, qu'on n'arrive pas à contrôler, eh bien il y a cette idée quand même de lâcher prise. Hein. Alors ce carré là, Mars-Neptune, il est quand même présent une bonne partie, hein, voilà. Il est présent jusqu'au 15 septembre. Voilà. Donc ça peut être aussi pour les enfants qui démarrent leur rentrée, ça peut être les aider un petit peu à se lancer, à s'organiser. Ça peut être voilà, des choses comme ça. En somme, rentrée qui commence un peu tranquille comme ça patauge un peu sur le démarrage, ça fait un peu cette idée là avec Saturne, un peu avec Mars Neptune. Ça peut aussi s'exprimer par le fait qu'on n'est pas très motivé, hein, tout simplement. Mars Neptune c'est pas très envie, donc il y a un peu cette idée là, et après ça va gentiment partir pour moi vers la mi-septembre, ça se relance un petit peu plus. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous partager. N'hésitez pas à ressentir, donc le soleil il va être en Vierge jusqu'au 22 septembre, hein, qui est la date de l'équinoxe d'automne. N'hésitez pas à noter comment vous vivez ce mois de la Vierge, ce que vous en comprenez, tous les élans que vous avez, parce que ça vous permet de mieux comprendre cette énergie. On grandit aussi en astrologie en ressentant en fait, en ressentant les signes, en ressentant chaque période, chaque saison. C'est vraiment, je trouve, un art de l'observation. Donc essayez de voir comment vous vivez cette fin de l'été et comment vous pouvez utiliser cette énergie au mieux dans votre vie. Allez, on va finir avec la dernière partie, donc rythme de saison, et je vais vous parler de l'équinoxe d'automne. Donc l'équinoxe d'automne, eh bien, elle aura lieu le 22 septembre quand le soleil rentre en balance. Alors traditionnellement, le soleil en balance, c'est un signe de chute, et ça nous permet de comprendre que on rentre en fait dans la saison sombre. On a basculé dans l'hémicycle de l'année qui va gentiment nous amener à une décroissance de lumière qui culminera au solstice d'hiver. Donc à l'équinoxe d'automne, on a donné le feu vert pour la descente de la lumière. Et c'est pour ça qu'il va falloir être bien préparé. Alors après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes selon notre nature. Il y a des gens qui sont très introvertis, qui adorent ces moments cocons. D'autres pour qui l'absence de lumière va être plus compliquée. Donc à vous de voir aussi comment vous vivez habituellement cette descente. Sachant vraiment que, comme je disais, la période sombre, c'est vraiment Sagittaire, Capricorne, Verseau. Là, on est vraiment un peu dans le creux de la vague. En tout cas, la période balance, c'est encore ce démarrage-là. Ça nous dit gentiment rentre, commence à faire rentrer à l'intérieur. Donc ça peut être rentrer les choses qui sont dans notre jardin, sur notre balcon ou des choses comme ça. Mais aussi le fait qu'on va commencer à passer plus de temps à l'intérieur de chez nous progressivement. On note, il y a une idée aussi avec la balance, avec cet équinoxe d'automne. Toujours les équinoxes, elles ont une idée de plateau, elles ont une idée de balance. Et je trouve que chez la balance, c'est beaucoup plus notable, il y a une idée d'harmonie. Une idée de comment je mets tout en harmonie. Je vous en reparlerai le mois prochain, puisque ça sera le grand travail. Mais il y a aussi ça, une belle manière finalement d'honorer cet équinoxe d'automne, c'est de se préparer à la saison sombre, mais c'est aussi de réfléchir à l'harmonie de notre vie. C'est vraiment un exercice que vous pouvez faire et vous demander: est-ce que je suis en harmonie entre mon travail, ma vie privée? Est-ce que je suis en harmonie avec mes proches, entre l'espace que je donne et l'espace que j'ai, etc. Vraiment réfléchir à toutes ces questions-là. Et la balance, donc le moment d'équinoxe d'automne, c'est un moment assez doux. C'est un moment où, dans la nature en tout cas, en Europe, vous allez avoir toutes les fleurs qui vont dorer, qui vont rougir. C'est vraiment magnifique. La balance, c'est régi par Vénus, donc c'est un signe très esthétique, c'est un signe de beauté. Donc vraiment, on peut fêter cet équinoxe d'automne en mettant à l'honneur cette notion de beauté et d'harmonie. Et puis vraiment en se préparant à cette vie intérieure. Alors je vais peut-être juste finir là-dessus. La balance, elle est liée aux relations, hein. Et on peut un peu se poser la question, mais c'est vrai quand même que
imaginez, vous savez que vous allez arriver dans l'hiver, vous avez tout à gagner, avoir des bonnes relations avec vos voisins, avoir fait des alliances, avoir eu des rapports de bonne intelligence pour que les choses se passent au mieux pour vous. C'est ça que ça symbolise aussi, l'énergie de la balance. Donc ça peut être vraiment chouette aussi pour l'équinoxe d'automne de faire quelque chose où on invite des personnes, des proches, mais vraiment on restaure ces liens aussi d'harmonie, de bonne intelligence, parce que ça peut aider. Voilà, c'est une manière. Alors pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui va se manifester dans votre vie, c'est plutôt une manière de travailler, je dirais, avec les signes, avec l'équinoxe. Voilà, après une autre manière de travailler avec l'équinoxe, c'est de faire le tri de ses chaussettes et être sûr qu'on aura bien tout pour avoir bien chaud dans les mois qui viennent. Vous avez compris, ou faire un stock de chai latte ou ce que vous voulez, mais en tout cas voilà. Et en fait, je vous dis tout ça parce que tout simplement ces fêtes, elles sont là pour nous aider à ritualiser le temps qui passe et nous aider à profiter, à prendre conscience de la qualité d'énergie de chaque moment, et c'est vraiment fondamental. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre, de vivre avec conscience ce temps des éclipses, de profiter de l'énergie de la Vierge et puis de l'entrée de l'automne avec la Balance. Point de vigilance peut-être par rapport au côté un peu neptunien, je trouve, de ce mois, où des fois il y a des choses on peut un peu s'enliser, des choses qui vraiment vous avez l'impression, voilà, vous vous enlisez dans certaines choses, vous penserez aux poissons et au côté un peu neptunien. Et si jamais vous vivez ça, réfléchissez, est-ce que la Vierge pourrait être avec son côté très un peu carré et assez dans l'opérationnel, est-ce que ça pourrait vous aider? Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous retrouve le mois prochain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis, je vous retrouve le mois prochain, je vous embrasse.